voir la suite des propriétés essentielles des fonctions intégrales, et des intégrales, en commençant par la relation de Schall, qui nous dit que si on prend trois réels A, B, C dans cet ordre, alors le fait qu'une fonction f soit intégrable sur le segment AC est équivalent au fait qu'elle soit intégrable sur les segments AB et sur le segment BC, et dans ce cas-là, on a que l'intégrale de AC est égale à l'intégrale de f sur AC est égale à l'intégrale de f sur AB plus l'intégrale de f sur BC. Ce qui, d'un point de vue géométrique, tombe sous le sens. Si on regarde notre fonction telle qu'elle est dessinée, si je fais l'aire de la fonction la hachurée, je peux l'obtenir en faisant aussi l'aire par exemple entre 1 et 2, puis l'aire entre 2 et 5, ou l'aire entre 1 et 3, puis l'aire entre 3 et 5. Cette proposition-là, nous n'allons pas la démontrer. C'est pas que la démonstration est compliquée, mais c'est juste qu'elle est petit peu, un petit peu technique, donc elle sera assez longue à écrire, mais finalement, elle a rien de très compliqué. Principalement, l'idée, c'est de découper la somme de Riemann en deux. Donc découper la somme de Riemann de A à C en deux sommes, et ensuite de faire tendre le pas de la subdivision vers 0. Et donc on va obtenir dans le découpage de gauche l'intégrale de A à B, dans le découpage de droite l'intégrale de B à C. Donc on va aller directement à la formule suivante, à savoir la formule de Jensen, qui nous dit que si f est une fonction telle que la valeur absolue de f est intégrable sur AB, alors f est intégrable sur AB et l'intégrale de f de t de A à B en valeur absolue est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue de f, qu'on peut résumer en la valeur absolue de l'intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. Ok, on va démontrer ça, alors ça va aller assez rapidement, puisqu'en fait, ça va découler du fait que si je fais la somme de Riemann de f, donc la somme pour k de 0 à n plus 1 de f de k plus b-a sur n fois b-a sur n, et que je prends tout ça en valeur absolue, c'est inférieur ou égal, on sait que là, ça c'est l'inégalité triangulaire, la valeur absolue de la somme est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. Ok. Or, cette valeur absolue que j'ai écrit là-dessous, en fait je peux sortir le b-a sur n qui est positif. Voilà, et en passant à la limite, quand n tend vers plus l'infini, on obtient l'inégalité de Jensen, puisque là, en passant à la limite, on va avoir la valeur absolue de l'intégrale de f, et en passant à la limite à droite, je vais avoir l'intégrale de la valeur absolue. Voilà, on va terminer avec une conséquence directe de la formule de Jensen, qui est la formule de la moyenne, qui nous dit que si f est telle que la valeur absolue de f est intégrable et qu'elle est bornée sur AB, alors l'intégrale de la valeur absolue... Non, la valeur absolue de l'intégrale de f est plus petite que b-a fois la borne supérieure de f sur AB. Alors ça va être assez rapide à démontrer aussi, puisque avec l'inégalité de Jensen, que je réécris ici, on sait que la valeur absolue de l'intégrale de f est plus petite que
l'intégrale de la valeur absolue. Or, si on suppose que la valeur absolue de f est bornée, ben ça veut dire que il existe une borne supérieure voilà. Alors ça, c'est d'après la monotonie de l'intégrale, hein. Vu que la valeur absolue de f est plus petite que la borne supérieure de la valeur absolue de f, et ben, on va avoir inégalité entre l'intégrale de valeur absolue de f de t dt et intégrale de la borne supérieure de f fois dt. Or maintenant, cette quantité-là, elle ne dépend plus de t. Donc je vais pouvoir la sortir de l'intégrale par linéarité. Donc ça, c'est la règle de linéarité de l'intégrale. Qui me dit qu'en fait, je peux sortir la borne supérieure, et donc je me retrouve avec borne supérieure fois l'intégrale de b à a de la fonction constante est égale à 1. Donc la fonction constante est égale à 1, c'est une fonction en escalier. Donc finalement, ce que je vais avoir ici, c'est juste b-a, ce qui était la formule annoncée. Voilà. On termine juste cette partie sur les fonctions intégrables par un petit prolongement de la définition. Lorsque, dans un premier temps, lorsque a est égal à b, donc si j'intègre f de a à a, par convention, on va supposer que c'est égal à 0. Et effectivement, ça a du sens, hein, parce qu'on regarde l'air sous la courbe de f, mais dans un rectangle d'épaisseur nulle. Et par convention, on va dire que l'intégrale de b à a est égale à moins l'intégrale de a à b.